Il m'est arrivé... Oui, c'est bien de la farine d'une baguette tradition que vous voyez sur mon œil. Comment? Ah, je sais pas. Il m'est arrivé quelque chose d'assez fou. Je dis assez fou parce que ça se voit qu'on est en période de confinement pour attacher autant d'importance à ce genre d'histoire. Il se passe tellement rien dans ma vie que je suis obligée d'en faire tout un pataquès de l'arrivée de Ratatouille. Là les amis, ça va pas le faire. Là je suis au bout du rouleau au BDR. Il faut que je vous raconte un instant. Je suis debout sur mon canapé, Théo il est à côté. Là ça va pas. Là je suis pas bien du tout. En fait, ce matin, j'entendais du bruit dans les cartons poubelles. Théo, tu me laisses pas là toute seule? Je suis sur mon ordinateur en train de bosser normal. Et là, mon œil est attiré par quelque chose de gris. Je soulève la tête. Je vois quoi? Ratatouille. En personne. Ratatouille dans mon salon. Ratatouille qui marche. Donc là, je fais « Ah, Théo !» Si l'on avait mis en quarantaine tout. Donc là, nous sommes à 1 heure après le drame. Non, mais j'ai fouillé partout. On a fouillé partout. À mon avis, il a dû repartir. Et puis... En fait, chez nous, il y a plein de petits trous puisqu'il y a des tuyaux, on les voit. Donc, je sais pas par où elle est arrivée cette souris. Ratatouille. Je pense qu'aujourd'hui, il faut impérativement que j'envoie mes faire-part pour le mariage puisque le mariage est à M-3, dans moins de 3 mois. Sachant que j'ai du boulot puisqu'il va falloir que je fasse des découpages de calque, il va falloir que je colle des sortes de seaux de cire, que je découpe des petites fleurs séchées. J'ai du travail et je pense que j'en ai une 60aine à faire. Et puis voilà, je pense que on commence à s'ennuyer. Hein. Là, on commence vraiment à s'ennuyer sévère, hein, je trouve. Je crois que j'aurais été capable de faire un sapin de Noël si j'en avais eu un. Je suis un peu deg, j'aurais bien voulu faire des pulls ou des puzzles. Ça c'est le dilemme, enfin le dilemme, le questionnement. On dit pulls, des pulls ou des puzzles. J'aurais bien voulu en faire un. Moi aussi, j'aimerais bien faire un puzzle. Qu'est-ce qu'elle regarde, la moute? Je suis grave aux aguets de ce qu'elle fait parce que je me dis, c'est un chat quand même. Même si elle est un peu mollassonne, peut-être qu'elle irait courir après une... Ça va la vie? T'es en train de kiffer sur mon écharpe là? Ah oui, tu ronronnes en plus. Oh. T'es bien là. Elle kiffe la vie. Hein. Elle l'a pas vu Ratatouille, ça c'est sûr. Même si elle l'avait vu, elle me cligne comme ça. Mon fait, de mon feu, de mon beauté. Confiné, je deviens cinglé. Voilà, ça m'a coupé l'appétit. Faudrait qu'elle vienne tous les jours Ratatouille comme ça, j'aurais l'appétit coupé tout le temps. Je suis patachon, je suis pas à mon top. Je suis pas dans un, voilà, il y a des jours avec, des jours sans. Là, je suis au jour. Forcément, je vais pas me laisser abattre. Je vais quand même manger, même si je peux être faim. Je vais manger, attention, de la grande cuisine. Je vais manger de la mozzarella et des tomates. Incroyable! Bah ouais, parce que en vrai, moi je sais vraiment pas cuisiner, ou alors j'ai... Non mais stop. En fait non, ou c'est la flemme qui m'habite, je sais pas. Allez, mozzarella, tomate, des carottes et du concombre. On part sur une vraie salade sophistiquée. Comment on fait pour jongler? Le tuto jonglage. Oh, Popo Boubou va nous apprendre à jongler. Celle qui est là. Tu dois la lancer là. Ouais, voilà, c'est ça. Celle-là, ici. Mais en même temps, du coup. Mais non! Oui, alors en fait, faut pas que tu fasses des arrondis. Essaye de faire plus droit. Waouh, beau gosse! Bon, faut pas jouer avec la nourriture. Au supermarché, quand j'irai faire un jour les courses, je vais voir s'il n'y a pas des boules pour essayer de jongler. Update, il y en a pas. Le focus. Moineau. Tu peux te réveiller sinon? Ça se passe comment? Voilà. Pour combler cette séquence absolument inutile et chiante, je vais vous raconter une petite anecdote nulle sur moi. Il y a environ 3-4 ans, je devais partir pour la première fois au ski, un voyage avec le blog et les copines. J'étais excitado comme une pomme de terre. Je rêvais de ce voyage-là. Bref, je devais partir à 8 h du matin. Me v'là à faire ma valise à minuit. Bref, je termine ma valise, je ferme le sac. J'avais l'ordinateur dans les mains et là, bim, il me tombe directement sur le petit
petit orteil du pied. Résultat, 5 h du matin, nous sommes aux urgences, le petit doigt de pied est fissuré, 1 mois et demi de béquille, je n'ai jamais pu aller au ski. Voilà. Voilà mon repas sans préparation. Des carottes râpées, concombres, tomates, mozzarella, riz. C'est de toute beauté. J'installe. Oh, merde. Je vais les faire part. Enfin, ils sont déjà faits, hein. je les ai fait sur l'ordinateur. On les a fait imprimer par un chouette atelier qui s'appelle Cilium. Ils ont des milliards de papiers. Je n'arrivais pas à trouver les papiers que je voulais, les couleurs que je voulais, le grammage. Je suis un peu toc-toc hein, parfois sur tout ce qui est papeterie, design éditorial, puisque ce sont mes études. Et donc, on a tout fait imprimer. Et là, maintenant, j'ai acheté des cahiers A3. Et je vais tout assembler, tout coller, tout bien mettre, mais je vais tout vous montrer, vous expliquer. Enfin, pas montrer à mort parce que faut qu'il y ait la surprise quand même pour nos invités, mais un petit peu de loin quand même. Et je vous montrerai dans quelques semaines, quand tout le monde les aura reçus, quoi. Je pourrais vous les montrer en vrai. Voilà, c'est tout. C'est là. Au moins, vous voyez un peu les couleurs. Tac. Et ça, c'est le carton d'invitation. Un petit peu épais, le grammage est assez élevé. Oh, j'adore. Je peux vous montrer quand même ça. Notre logo qui est en dorure. Oh, je les adore. Ça a été, vous savez, pendant mes études, j'adorais trop le design éditorial. Et quand j'étais sur Pinterest, c'est que je regardais toujours les faire-part, tout ça. Je me disais trop, oh, j'aime trop en faire, tout ça. J'avais qu'une hâte, c'est si un jour je me mariais, de les faire moi-même. Update. J'ai été contrainte d'annuler tout mon mariage et de le repousser à l'été prochain à cause du coronavirus, mais je vous raconterai ça un peu plus tard. Voilà, c'est la loose. That's life. The next day. Nouveau mois, nouveau défi. Donc j'ai remis mon Apple Watch pour voir le peu de pas que je fais par jour. Et j'avais demandé sur les stories au début du confinement des applications de yoga ou de pilates. Et en fait depuis hier, je fais des séances sur une application qui s'appelle... comment elle s'appelle? Down Dog. Voilà. Et j'avais aussi téléchargé le Daily Yoga. Et j'ai chauffé le boubou pour qu'il fasse avec moi. Donc je vais poser ça là comme ça. On a installé les tapis. On va suivre l'application. J'ai choisi 15 minutes. Hein. C'est pas non plus débutant. 15 minutes. On peut tout choisir. C'est archi cool. Savasana. J'ai mis 3 minutes. Je ne sais pas ce que c'est. Ah merde. C'est pas dans le bon sens. Ah, tu n'es pas dans le bon sens. Ok. Est-ce que ça va se tourner ou non? Oh non, on n'entend rien. Aïe! J'aimerais bien faire ça tous les matins. Non, ce qui serait bien, c'est que j'y arrive à faire ça tous les matins après. Moi, ce que j'aimerais, c'est jamais faire de sport en vrai. Oh, bref, je voulais vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu trop de vidéos. Mais c'est juste qu'en fait, je ne fais pas que ça. Et malgré le confinement, j'ai quand même pas mal de travail. J'ai quand même 2 entreprises. Mon blog, Instagram, tout ça. Et j'ai une boutique de cookies d'eau à Paris pour les personnes qui ne sont pas au courant. Et il y a quand même pas mal de décisions à prendre, de choses à faire. Enfin, ça prend du temps en fait. Et en plus, il y a aussi le mariage. Du coup, j'ai pas trop de temps. Parce que si c'est pour faire des vidéos nulles, sans contenu, sans rien à dire, je vois pas l'intérêt pour vous. Mis à part vous occuper 5 minutes, mais bon, si à la fin vous sortez de la vidéo en disant naze qu'elle nous a pondu la Mégane, je vois pas l'intérêt. Et puis sinon, de toute façon, en vrai, je suis présente sur Instagram, les potes, voilà. Ah si, bah si, il y a eu une souris chez moi, mais ça, je l'avais raconté sur les stories Instagram. Et je l'ai vu passer devant mes yeux. On a installé un piège, pas pour la tuer, mais un piège, c'est un petit tunnel où elle rentre dedans, et puis il y a, on a mis du fromage à l'intérieur. Bah, elle est pas venue, hein, voilà. Donc on attend des nouvelles. Un t-shirt chum. Oh, mais ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de corail. Il est ici. Voilà. Je vais aller faire du riz, hein, comme d'hab. Non, c'est riz, quinoa, machin, truc de meuf, quoi. Vous demandez ce que c'est? C'est un chemin pour au cas où la petite souris, elle vient par là, et ben elle peut pas rentrer dans la pièce principale. Donc voilà, on a mis... Là, c'est quand même le miroir. Hein. C'est le miroir, à l'eau. Avec des cartons, bref. Je suis un peu parano sur les bords. Brocoli, riz. Oh, tu vas encore manger du poisson pané. Croustibat, qui peut te battre? Ça fait plus d'une semaine que je n'en ai pas mangé. Non, mais t'en manges tout le temps, tu rigoles.
Regardez si je rigole, les vaches elles pondent des œufs. Et vous savez que les vaches elles pondent des œufs? C'est rigole. Regardez si je rigole. Oh mais non, je sais. Oh, je sais ce que je vais faire. Je vais me faire des petites galettes, des petits galettes riz brocoli. J'ai vu Floriane faire ça avec du quinoa et il y a des courgettes. Ah non, épinards je crois. Ça donne ça comme texture. Bon, alors là c'est la panade puisque je ne me souviens plus de la recette et que j'ai un peu improvisé, ce qui fait que vous prenez des œufs, vous prenez des brocolis, des oignons, du sel, du poivre, des champignons et puis basta, vous mettez ça dans la poêle. Et voilà, désolée. Et ben ma foi, les amis, j'ai réussi. Et en plus, c'est bon. Hop, on se retrouve, j'ai bien mangé, le ventre bien rempli. J'ai reçu un petit colis là, je ne sais pas ce que c'est, puisque je n'ai strictement rien commandé sur internet. J'allais vous dire buvez 5 fruits et légumes par jour, mais pas du tout. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Buvez 1 litre d'eau par jour. Moi, je bois 1 verre d'eau par jour et je m'en porte pas bien. Non, j'essaye de boire, je vais me mettre des rappels sur mon téléphone pour voir. Vous allez ouvrir ça avec moi. Et la surprise ratatouille. C'est une blague. Mais qu'est-ce que c'est? Oh mais non, mais c'est pas vrai. Ok, alors là je vous explique le DEL. J'avais commandé il y a peut-être genre 1 mois, mais ce n'est plus. Au moment où on est arrivé dans cet appartement là, un tabouret style camping. Je trouvais ça joli. Et ben il arrive que seulement maintenant. D'accord. C'est beau. Je suis archi contente. À quoi ça sert? Bah s'asseoir dessus. Et moi je vais mettre une plante dessus. Quand un jour je pourrai ressortir et acheter des plantes. Pour les faire mourir parce que je suis incapable de faire vivre une plante. Je n'ai pas du tout la main verte. C'est pas ça qu'il fallait faire. Tu pourras prendre ça. Un petit morceau de pomme de banane. Mais dis donc, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? Ben on va vous appeler. Vous vous ennuyez, je vous appelle. Allez hop. Zoubidou. Zoubida. J'espère que j'ai rien entre les dents. Zou, on va appeler Laura en FaceTime. Laura qui est malentendante. Hello? Ça va? Oui. Alors, raconte-moi, comment tu t'appelles? Laura. T'as quel âge? 24 ans. Et tu fais quoi dans la vie? Bah, je fais rien, je travaille pas dans la vie. C'est vrai, même sur l'ordinateur? À cause de mon cœur, maturité. T'es sourde des 2 oreilles ou que d'une seule? Bah, celui-là, il est mort. Ouais. Et là, j'ai un appareil. D'accord. Mais t'entends bien quand même? Bah, j'ai appris depuis avec ma maman, il est grandi avec ma maman, du coup, j'entends. J'ai fait l'orthophoniste depuis 20 ans. D'accord, ok. Waouh. Et est-ce que tu pourrais nous apprendre 2-3 signes? Oui. Alors vas-y, comment on dit bonjour? Bonjour. Bonjour. Et merci? En fait, il y a deux, faut faire attention. Sur la bouche, on dit bonjour. Bonjour. Et sur le menton, on dit merci. Wow, d'accord. Oui, faut pas se tromper. Merci, bonjour. Et comment on dit je m'appelle et le prénom? Ben, par exemple, moi, j'ai mon style à moi. D'accord. Et moi, j'ai Lisa de Rocher. Ouais. Et moi, comme on dit, je m'appelle. Et alors, pour toi, je m'appelle. Il faut faire 2 N. Ah, d'accord. Je m'appelle. Et bon, moi, j'ai pas de signe, mais on peut faire une queue de cheval? Comme ouais, ça? Mégane. Mégane. Oh, trop bien. Alors, je m'appelle Mégane. Voilà. Et est-ce que c'est les mêmes signes dans tous les pays? Non, c'est pas universel, non. Mais c'est super dur. Et mon compagnon qui vit en Belgique. Ouais. C'était différent la langue des signes. Mais alors du coup, t'as appris les 2 langues des signes? Oui. Oh, waouh. J'ai appris un peu anglais, portugais, un peu tout. Waouh. Et c'est dur. C'est dur que les Chinois. Bon, même en parler aussi, hein, c'est dur. Et du coup, toi, t'entends, c'est à combien de pourcents que t'entends? Là, je suis sûre de 90% là. Je suis là et j'ai un appareil, lui, il est plus fort que vous parlez. D'accord. Par exemple, si tu mets mon appareil dans ton oreille, ouais, ça va casser l'oreille. D'accord, ok. Et du coup, tu lis pas sur les lèvres? Moi, je lis sur les lèvres. Si. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que je lis sur les lèvres là. Ah d'accord, ok. Waouh, je suis impressionnée, c'est génial. Mais alors, quand tu fais des vidéos, oui, je regarde toujours tes lèvres.
Mais si par contre... Et ben moi, j'arrive pas à comprendre. Oh là là, oui, si je tourne la tête, tu peux pas. Waouh, ah, il faudrait que j'y pense, parce que c'est vrai que j'y pense pas, mais ça se trouve, t'es pas la seule à regarder mes stories et à regarder ce que je fais. Oh là là, et je vais faire maintenant attention de toujours parler face écran. Comme ça, tout le monde pourra comprendre. J'adore lire sur les lettres, du coup, tu articules bien. Ouais. Du coup, je trouve beaucoup. Waouh, bon bah c'était trop bien, je suis trop contente. Je savais pas qu'il y avait des personnes malentendantes qui pouvaient me regarder, c'est vrai que... Moi, je ne suis pas une étoile, je regarde toujours tous les jours. Oh, merci beaucoup, c'est trop gentil, t'es trop mignonne. Bon bah écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait pas apprendre un autre mot en langage des signes, un mot... Mais après, moi, je peux t'apprendre en privé. Ah bah oui, avec plaisir. De plus en plus, comme ça, si un jour il vient dans ton magasin Cupkey, mais oui. Et c'est pas communiqué. Bah, parce que même Cupkey, je sais même pas comment ça se dit. Cupkey en langage des signes, je sais pas. T'es les cookies? Oui. Mais t'es cookies, t'es mes Cupkey. Cupkey, cookie, voilà. Cupkey. Ok. Voilà. Et moi, je te donnerai un compte d'une copine blogueuse et tous les jours, elle apprend des petits signes ou alors elle traduit des chansons. Trop beau. Moi, je l'appelle les chansons, moi. C'est vrai? Oui. Oh là là, bah c'est trop chouette. Est-ce que je peux partager ton compte Instagram sur la vidéo YouTube? Oui. Ah bah très bien. Bon bah comme ça, vous irez voir Laura. Bah écoute, je te fais de très gros bisous. Et puis, on se texte sur Instagram. Et ça me fait plaisir de te voir en fait. Oh, bah merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Gros bisous. Gros bisous. Oh non, alors là, je suis émue. Je suis toute retournée de cet appel. Je suis émue. Je l'ai trouvé solaire. Je l'ai trouvé. Et en fait, j'étais tellement absorbée par ce qu'elle me disait. Je voulais tellement pas gâcher une miette de ce qu'elle pouvait me dire que j'ai oublié le plus important. Et en fait, en raccrochant, je me suis dit ah, mais j'ai oublié de lui poser la question quand elle m'a dit qu'elle pouvait pas travailler à cause de son handicap. J'avais envie de lui poser une question et je sais pas, mon cerveau, je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai pas posé. J'aimerais lui poser la question de ce qu'elle ferait si elle avait pas de handicap. Et pourquoi pas, peut-être qu'elle a fait des études, je ne sais pas, mais pourquoi pas faire un petit appel, ça se trouve, grâce à cette vidéo, elle pourrait peut-être trouver un travail, je ne sais pas. Donc je vais la rappeler, elle est pas du tout au courant. J'ai plus de batterie dans l'appareil photo, du coup j'ai emprunté l'iPhone de Théo. Mais c'est une tannée, pourtant je filme pas non plus à mort quoi, mais la batterie elle est pas dingo. Hein. C'est bon? Ah, t'as mis la musique. C'est la Alors en fait, j'étais tellement émue de cet appel, tellement contente de te parler, que j'ai oublié de te poser une question. Oui. Si tu n'avais pas cet handicap des oreilles, qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier? Être avec les enfants à l'école. J'ai travaillé pendant 1 an à l'école. Ouais. J'ai essayé pour moi avec des enfants sourds. Ah, et c'était bien? Je les aimais bien, mais la mairie ne voulait pas me prendre. Pourquoi? Parce qu'il a dit, pour moi, t'es trop tignon pour les enfants. Il a dit, faut qu'il y ait une personne entendante et qui signe. Oui, mais une entendante et une sourde, ça serait bien. Les deux. C'est des mailles. Oh là là. Mes 18 ans, je cherche beaucoup du travail. Et tu recherches dans quelle région? Je recherche à Nantes ou ailleurs. Bon, alors, du coup, on passe l'annonce. S'il y a une école primaire, maternelle, tout ça, qui recherche une personne malentendante pour signer, pour apprendre aux enfants, ou même pour leur ouvrir l'esprit, contactez Laura, je vous donne son compte Instagram et n'hésitez pas. Voilà, comme ça, si je peux aider, sait-on jamais. Merci beaucoup, Laura. Je te fais de gros bisous et puis surtout si quelqu'un te contacte n'hésite pas et puis de toute façon on continue de se suivre sur Instagram. Oh là 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 là, gros bisous. Voilà les potes, c'est fini pour aujourd'hui. De toute façon je fais ce que je veux et surtout n'oubliez pas, chacun chez soi et les hippopotames seront bien gardés.